Bonjour à tous, bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur Bitcoin. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Donc, pas de surprise, hein, élection présidentielle américaine passée, ATH avec l'élection de notre cher ami Trump. Maintenant, alors nous sommes en ATH. Est-ce qu'on va s'attendre à un retracement? Je dirais pas forcément. Il va y avoir des retracements court terme. Pour moi, on va dire la période haussière du Bitcoin vient d'être lancée. Alors je m'explique. On va parler d'un bull run ou pas, j'en sais rien, hein, toujours pareil. Moi j'aime pas trop utiliser le mot bull run à tort et à travers. Euh, bull run c'est juste un marché haussier, hein. Donc il est clair que maintenant que Trump est passé, il y a pas mal de choses qui devraient être effectives, enfin qui devraient modifier un peu le contexte du marché crypto, notamment sur Bitcoin, parce que comme il a dit pendant la campagne, il va faire beaucoup de choses pour donner de l'importance à la crypto, avec une réserve fédérale de Bitcoin, avec une législation, on va dire, claire et favorable pour la crypto et tous les produits, enfin tous les, les projets crypto qu'il y aura, enfin qu'il y a aux États-Unis et qu'il y aura. Il veut virer un Gensler de la SEC qui est contre la crypto, donc il veut vraiment faire le ménage là. Enfin voilà. Là, on est sur du fondamental enfin, politique. Euh, Trump devrait pousser la crypto à enfin un, à un rang égal ou presque à la finance tradie. Donc voilà. Pour moi maintenant, on a cassé la TH. Alors il est tout à fait possible qu'on retrace un petit peu, qu'on vienne retester cette trend-là. Vous voyez, là, on a briqué la TH. On est en train de. Bon, là, on est sur du daily, hein, on va mettre en 4 heures. On est en train de continuer notre hausse tranquillement. Le Bitcoin s'est calmé donc après la poussée des élections. La Bitcoin dominance s'est calmée. Donc en général, quand c'est ce genre de choses qui se passe, le Bitcoin pump, la Bitcoin dominance monte. La Bitcoin dominance descend, ça veut dire que les bénéfices qui ont été pris sur Bitcoin vont rentrer dans les alts. Donc possible qu'on ait maintenant un petit calme avec une petite alt season, ou au moins un rattrapage des alts, parce que les alts sont quand même pas mal à la ramasse. Le FOMC est passé hier, donc il y a eu une conférence FOMC, il y a eu les taux qui sont sortis, ils sont à 4,75 comme prévu, donc ils ont baissé de 25 points. Ce qui est bon pour les actifs à risque, parce qu'en général, si les rates sont plus basses, les gens peuvent un peu plus emprunter et donc mettre de la liquidité dans des produits qui devraient monter. Donc c'est un bon cocktail pour qu'on continue enfin qu'on entame maintenant ce bull run, hein, comme j'aime pas le dire, mais ce sera sûrement le cas. Est-ce qu'il va y avoir cette grosse accélération des, des retails? Pour l'instant, je ne sais pas trop. À savoir, on n'entend pas trop parler du Bitcoin. Bon, il y a les charts, les Google Trends, ainsi de suite, qui montrent que le Bitcoin a toujours peu d'intérêt. Bon, après, à savoir aussi qu'il y aura moins d'intérêt sur Google aujourd'hui qu'il y en a eu il y a 4 ans. Pourquoi? Parce que, ça c'est mon avis, c'est totalement personnel, parce que déjà les gens sont informés, ils savent, donc ils attendent, donc ils font plus forcément de recherche. Et surtout, il y a aussi qu'il y a des nouveaux outils de recherche que Google. Il faudrait qu'on ait peut-être une charte des mots tapés sur ChatGPT par exemple. C'est un exemple comme un autre, mais il faudrait peut-être qu'on ait une charte là-dessus pour nous dire quelles sont les questions posées à ChatGPT. ChatGPT, c'est tout à fait possible qu'il y ait beaucoup de questions sur le Bitcoin. Enfin voilà, l'intérêt quand même, hein, des retails est relativement moyen. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est ça, hein, c'est l'intérêt des institutionnels. Les institutionnels ont bien vendu, ils ont pris des bénéfices.
mais ça rentre, quoi. Ça rentre directement dans les ETF. Les ETF, même les ETF ETH, alors je ne les ai pas là, hein, mais même les ETF ETH commencent à prendre un peu d'ampleur. Donc voilà, dans le contexte aujourd'hui du marché, va être un peu plus favorable, je pense, à du swing, voire du trading court terme, plus long terme, qu'à du trading court terme, même si on va toujours avoir des belles opportunités avec des bons push à prendre, comme celui qui a été pris ici, et ainsi de suite, hein, il y en aura toujours dans tous les cas. Il va falloir bien faire du trade management, il va falloir être bon en trade management. Alors, pour du swing, effectivement, les long-termistes vont dire ouais, c'est pas maintenant qu'on rentre, on vient de breaker la TH, effectivement. Mais si c'est le début aujourd'hui, on peut très bien acheter là et attendre un Bitcoin à 100 000 ou 150 000 ou 200 000 $. Donc, dans les mois qui suivent. Donc, mon plan est de construire maintenant des positions depuis ici. Je vais racheter des retracements. Vous voyez, on peut avoir des retracements jusqu'aux 70 000 sans aucun problème. On peut même aller rechercher la liquidité aux 65 000. Retest de cette trend, retest de cette trend ici. Voilà, ça nous fait quand même un retest à 66 000. Je ne dis pas qu'on va y aller, mais c'est tout à fait possible. Il va bien falloir que le marché piège des gens pour aller chercher des liquidités. Donc on ne va pas monter en ligne droite, même si on monte tranquillement et qu'en général le Bitcoin a tendance à monter lui en laissant les gens derrière et en évitant, enfin en ne faisant pas trop de retracement, on en aura quand même. Donc les long-termistes vont dire ouais Florent c'est bien, tu nous parles du bull run, de construire des positions à partir de maintenant, on vient de breaker la TH, c'est pas maintenant qu'on construit une position, la position elle se construisait ici. Effectivement moi j'ai commencé à construire mes positions dans ces zones-là, j'ai tradé court terme tout ça, je vais continuer à trader court terme, mais là je vais construire de nouvelles positions sur de nouveaux projets peut-être, même sur Bitcoin. Hein. Je vais aussi jouer le retard ETH, puisque ETH est pas mal en retard sur Bitcoin. Voilà, vous voyez, hein, il commence à peine à bouger tranquillement en daily. Bon, il a vraiment du gros retard à prendre, hein, ETH. Si on regarde la charte ETH, il a une belle valeur et donc il y a un bon swing à faire BTC ETH. Mais aujourd'hui, je vais quand même rester sur BTC. C'est BTC qui mène la danse, clairement. Hein. On n'est qu'au début là. Hein. Donc voilà, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas non plus se dire ah, ça y est, la TH est prise, 75 000 $, c'est le point final. Imaginez, souvenez-vous quand on avait breaké la TH des 20 000 $. C'était, je ne sais plus où c'était là, je crois. Ouais, c'était cette zone-là, on avait breaké la TH, tout le monde disait ah c'est bon, on a fait la TH, on va se retourner, le Bitcoin n'ira pas plus haut pour l'instant. Bon ben voilà, on a continué. Et aujourd'hui on est à 75, quoi, 76. Donc la position peut très bien se construire ici pour aller chercher des targets à 120, alors déjà 100, 120, 150 000. Et pour les plus fous, on peut aller chercher du 250 000, 500 000 $, j'en sais rien. Donc voilà, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas paniquer. Effectivement, la TH est pris. Là, il est clairement pris, hein, c'est pas un retest, là, il a été clairement pris, on est en train de consolider au-dessus. Bon. Il va falloir que cette consolidation dure un petit peu. Si cette consolidation dure, ça sera un très bon moment pour trader pendant cette consolidation, pour trader les alts, parce que le bénéfice ici va aller dans les alts, ce qui fait que le Bitcoin sera tranquillement ici en train de consolider. Les bénéfices pris ici vont être joués dans un pump des alts, pour après continuer à voir le Bitcoin remonter. Il faudra re-swinger Bitcoin. Donc voilà. Donc ça, c'est mon plan moyen terme, long terme. Donc je suis très favorable sur Trump. Attention, hein, Trump, je ne sais même pas, enfin, je ne suis pas favorable sur... en fait, j'ai aucun avis sur ses points de vue politiques. Moi, je suis favorable sur son plan par rapport à la crypto. Maintenant, à voir s'il va le réaliser ou pas. À voir s'il va avoir des bâtons dans les roues par les autres parties ou pas, ça on verra bien. Voilà. Donc les points techniques qu'il y a à surveiller aujourd'hui, bon, ben, c'est une reprise de cette imbalance là en H4. Ça ferait un retour aux 70 000 $, ce qui est tout à fait possible. Hein. Ça fait une petite entrée en longue pour aller rechercher une continuation haussière.
Voilà, il va falloir suivre tout ça de près, peut-être modifier sa manière de trader par rapport maintenant aux incertitudes du marché, certaines incertitudes du marché qui ont été donc effacées. On regarde aussi le dollar a fait son pump. Bon voilà, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Bon, j'ai pas d'avis sur le dollar, je vous avoue. Avec la baisse des taux, je pense que le dollar va baisser, va revenir chercher son niveau des 100, ce qui serait totalement cohérent avec une poussée du Bitcoin. À savoir que l'investiture de Trump se fera aux alentours du 20 janvier, donc pas grand chose peut se passer en attendant qu'il commence à mettre les choses en place. Le prochain narratif sera vraiment pour moi les annonces de Trump. Alors il y a Musk aussi qui va pousser derrière Trump, pousser la crypto, pousser, peut-être même avoir un pied dans le gouvernement. Donc surveillez bien Dodge, surveillez tous les trucs qu'il y a derrière Musk, Trump, ainsi de suite, voilà tout ça. Voilà, c'est mon avis, enfin c'est du moins ma stratégie que j'avais déjà mis en place. Dodge, ouais, je suis dessus depuis un moment. Je suis sur du PIT aussi, je suis sur du SEI, je suis sur d'autres alt, hein. Je suis aussi sur Bonk, quelques petits trucs comme ça, des meme coins à la con, parce que le narratif meme coin va aussi pumper, je pense. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur le point, on va dire, le point technique et fondamental de Bitcoin. Pour moi, Bitcoin est sur une trend haussière qui commence à peine. On vient enfin de se sortir de cette incertitude ici. On est sorti à la hausse. Ça m'étonnerait qu'on retourne tester ses plus bas ou quoi. Pour moi, ça c'était clairement notre bottom pour les... allez, je m'avance un peu pour les 3 à 4 prochaines années. J'espère que j'ai raison. Donc, si j'ai tort, tant pis, hein, on rechargera plus bas. On verra bien. On peut faire des prédictions, enfin des prédictions, pas des prédictions. On peut faire je sais pas comment on appelle ça, on peut poser du prolongement de Fibo pour voir un peu quelles seraient les possibilités dans des prochaines targets. Voilà, si on fait un gros prolongement Fibo sur du daily, enfin ça serait plutôt du weekly. Disons que les targets BTC, c'est voilà, hein, c'est 106 000, 140 000, les grosses extensions 200 000 jusqu'à 260 000 $. Voilà. Donc ça c'est la possible, ça c'est les possibles prolongations Fibo, avec donc ça serait des points techniques à noter sur les possibles targets à viser à moyen long terme. Voilà. Donc je ne vais pas le laisser parce que c'est pas un conseil que je donne à personne. C'est des prolongations qui sont posées de manière très, vous avez vu, hein, rapidement. Mais je vais quand même les suivre, hein. Perso, je vais les suivre sur mes longues. Parce qu'une fois qu'on est en ATH, qu'on a passé l'ATH, on est en Price Discovery. Et le Price Discovery, sur un point de vue technique, est assez compliqué à suivre. Donc il va bien falloir suivre les entrées de capitaux, il va bien falloir suivre le fondat qu'il y a derrière et qui continuera à se construire. Voilà. Il va falloir, à mon avis, être un peu plus fondamental que technique. Je parle sur du moyen long terme, hein. Après sur des retracements, sur du trade court terme, la technique va toujours nous donner nos prises de liquidité, nos trades intéressants à prendre, ainsi de suite. Voilà. Pourquoi donc je fais ça? Parce que dans mon plan, mon trading long terme, les bénéfices de mon trading court terme, partent dans de la construction de positions moyen long terme. Voilà. Ça c'est ma vision et c'est mon fonctionnement. Donc en court terme, on va aller voir un peu les liquidations. Sur du 24 heures, on a des liquidités à prendre ici, des longues rentrent. Est-ce qu'on va garder les longues safe? Pas forcément toujours. Il y a du short qui est rentré, il y a pas mal de shorts qui sont rentrés. Donc on a de la puissance pour aller chercher, rebreaker l'ATH, refaire un ATH et aller chercher du 78 000, ainsi de suite. Il faudrait donc pendant cette phase de consolidation qu'on ait de l'accumulation de shorts pour nous donner de la liquidation à aller chercher et continuer à pump tranquillement. Ça serait vraiment
une belle construction du pump, hein, puisque le marché irait chercher toujours ses liquidations. Vous voyez, il y a sur 48 heures, il y a du long à aller chercher en bas, donc on peut très bien faire des retracements. N'ayez pas peur, paniquez pas. Contrôlez bien votre risque et votre levier. Là, le jeu, il va être là, quoi. Il ne faut pas chercher à faire du levier 100 sur des pumps en se disant, ben, allez, je me mets en levier 100 pour aller chercher 150 000 $. Je pense que ça, c'est un peu rêvé. Si ça marche, tant mieux pour vous. Ce n'est pas ma stratégie en tous les cas. Moi, je reste safe, c'est du trading. Je reste à l'écoute du marché, à l'écoute des news qui vont, je pense, affluer petit à petit. Voilà, il va y avoir pas mal de FOMO quand il y aura des news comme Gensler est viré, comme Bitcoin, enfin les US rachètent des Bitcoins pour une réserve fédérale. Voilà, il va y avoir pas mal de FOMO à chaque fois qu'il y aura des news comme ça. On va voir comment ça se déroule. Faut vraiment pas paniquer, il faut vraiment pas se précipiter. Et venez pas croire que vous avez loupé le démarrage du bull run ou votre bull run parce que c'est pas maintenant, parce que vous n'êtes pas encore rentré. Comme je le répète tout le temps, il vaut mieux rentrer à 80 000 $ en étant bien confiant, bien construit avec un bon plan et attendre de chercher des bénéfices aux 100, 150, 200 ou 500 000 $, plutôt que rentrer à 50 et dire ouais c'est bon, on va aller à 80 ou à 100, mais on n'est pas sûr, on n'est pas confiant, on n'est pas confortable sur ses positions. Voilà. Évidemment, quand on voit le cours se dérouler, on dit ah ben oui, ben on aurait mieux fait de rentrer, de rentrer à 50 que maintenant. Ben ouais, mais bon, avec des si, on peut tout faire. Voilà. Il y a des gens qui ont construit leur position depuis ici, il y a des gens qui l'ont construit ici, et il y a des gens qui l'ont construit ici, leur position, même plus bas. Hein. Donc voilà. Donc, enfin, il faut pas FOMO, suivez bien les cours et ainsi de suite. Voilà. Donc, je reviens donc sur du court terme. Sur du court terme, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est en train de latéraliser tranquillement chez tout le monde. Hein. Les instits, enfin les grosses whales font rien de spécial. Elles ont vendu, hein, elles ont pris des bénéfices, ce qui est tout à fait normal sur la TH. Là, elles sont en train d'attendre ce qui se passe un peu, voir un peu le contexte qui va, je pense, qui va se positionner tranquillement sur Bitcoin. Les retails, eux, pareil, hein, sont plus ou moins en train d'attendre. Et les petites whales sont en train de vendre tranquillement, mais bon, elles sont en attente. Elles ont fait un achat ici, des achats ici. Donc, elles ont bien poussé le cours. Hein. Une fois de plus, on va suivre ces whales-là. Hein. Le cours, ils achètent le cours pump. Là, le cours redescend tranquillement, se stabilise. Ils sont en train de vendre tranquillement. Ils sont incertains. Donc voilà, une fois de plus, pour moi, c'est ce qu'il faut suivre. Enfin, ça fait partie d'un des piliers de ma stratégie. Donc voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Je vais rester assez vague sur mon analyse. J'ai pas fait d'analyse cette semaine parce que j'estimais pas qu'il y en avait à faire. Hein. On était en attente, on était en incertitude. J'ai pris moi quelques trades sur le Discord, vous pouvez me suivre. Je donne mes avis sur, enfin je donne quelques calls, je donne quelques positions. Je n'en donne pas tout le temps parce qu'elles sont aussi certaines sont assez risquées. Pour vous dire, hein, j'ai short tous ces petits retracements, je les ai short. Et moi j'ai fait des BE et quelques prises de bénéfices sur des petits shorts. Je crois que j'ai shorté ça. Je crois que j'ai shorté ça aussi. J'ai pris des BE ici. Enfin voilà. Mais ma position principale est en longue. Hein. Elle est construite en longue. Mes shorts sont plutôt pour me hedger. Donc voilà. C'est tout. Donc pour aujourd'hui, déjà ça fait 20 minutes, mine de rien. Donc pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne continuation sur votre semaine et votre week-end. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, venez sur le Discord, vous aurez plus d'infos et ainsi de suite. Et je vais continuer moi à donner des infos sur Discord. Donc voilà, donc be safe and follow. Ciao, ciao.